Alors aujourd'hui, j'ai affronté deux Olympiens et c'était incroyable. Mon Joe. En réalité, je vais vous le dire, je vais même pas vous cacher, je sais pas quoi, tout ça. Je me suis fait entuber. On va passer à l'analyse de la course après. Mais je tiens juste à dire que, waouh, courir à côté d'un mec qui fait 10-18, t'as l'impression de courir au ralenti. T'as l'impression que peu importe ce qui se passe, tu vas pas le rattraper parce que peu importe ce qui se passe, tu vas pas le rattraper. Mais c'est beau. Non seulement c'est une leçon d'humilité, mais en plus de ça, tu te dis, bah putain, en fait, le niveau au-dessus, il est vraiment au-dessus. Parce que tu sais bien, moi j'ai couru 10,57, je revenais un peu de blessure machin, mais je me disais, ouais, je vais faire un 10,60, quelque chose comme ça, peut-être un 10,50, voire même un 10,40. J'ai fait 10,70. Mais dans ma tête, j'étais en mode non, il y a débat, il y a débat. Ah, il n'y avait pas débat. Parce que d'un côté, tu as Raphaël Bojou. Et de l'autre côté, tu as Emeric Priam. Alors maintenant, on va passer à l'analyse de la course. Ok, je vous mets la course juste ici. Hey, j'ai fait une de ces bourdes. Oh là là, j'ai fait un ouf. Ok, je suis en train de foutre la merde. Oh là là, oh putain, je suis trop gaz. C'est abusé. Ok. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, vous allez le constater dans quelques secondes. Oui. C'est un faux départ. C'est un faux départ, clair et net. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Faux départ. Est-ce qu'ils ont rappelé? Bien sûr que non. Est-ce que le mec a fait son saison best? Mais bien sûr que oui. Est-ce qu'en plus de ça, il n'a pas gagné la course parce que l'autre type, Raphaël Bojou, était bien plus fort? Bien sûr que oui. Tu crois quoi? Raphaël Bojou à côté, une seule course cette saison, 6,50. Deuxième course, sur 100 mètres, 10,18. Tu vas pas lui chercher des noises. Mais voilà. C'était pas mal, c'était cool, c'était impressionnant. C'est dommage que j'ai pas... si vous voulez un peu mon ressenti, en réalité, je me suis fait entuber au départ. Je me suis fait entuber parce que le gars fait clairement un faux départ, sauf qu'il faut savoir qu'il fait pas un faux départ classique. Il bouge un peu. En fait, le mec à côté, donc à sa droite, bouge un peu, comme vous allez le voir là, juste là. Donc lui bouge, puis il réagit. Donc tu as tout ce mouvement de flow. Et quand tu es dans les blocs, tu as beau être hyper focus, un petit mouvement d'épaule, ça fait déplacer des montagnes. Et du coup, il s'est déplacé comme une montagne. Voilà. Et cet enculé, il a niqué ma course parce que moi, je suis à côté d'un mec qui fait un faux départ et de l'autre qui est tellement chaud. Il est tellement chaud qu'après genre 2-3 foulées, les 5 foulées, il rattrape le mec qui a fait un faux départ. Mais qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Tu veux faire contre ça? Dis-moi. Parce que moi j'ai rien fait. Mais du coup, moi je suis un bon partant. Mais voilà, ils m'ont un peu, ils m'ont roulé jusque 30 mètres. J'étais en train de me poser la question, waouh, est-ce que je suis si gay? Est-ce que ça au départ? Ils m'ont déstabilisé vers la fin de la course. J'ai remis un coup de gaz, mais voilà, j'ai même pas vraiment cassé à la fin. J'étais tellement... Là, la course, j'étais en mode spectateur. Je regardais, j'observais à quel point on m'a baisé. Est-ce que j'ai demandé pour aller recourir? Non, parce que je suis une petite merde, j'ai pas osé. T'aurais osé, toi? Moi, j'ai pas osé. Voilà. Bon, pour l'analyse de la course, on va analyser ma course et pas la leur. Comme je l'ai dit, je me suis fait entuber au départ, donc j'ai les 20 premières, c'était pas ouf, parce que j'étais un peu mou, même si on n'a pas l'impression, j'étais plus mou que d'habitude. Je me relève un peu tôt, je commence un peu tôt à me mettre dans mon cycle de course, plutôt que de rester dans ce cycle de poussée. Après voilà, ça trahit peut-être un manque de force et peut-être une légère fatigue vu que je revenais du travail. Mais voilà, je suis pas là à me chercher des excuses ou quoi, j'analyse tout simplement la course avec vous. Une fois que je suis relevé, je mets un peu de temps, mais je commence à me lancer. Je suis avec le mec en orange là, au Maniala ou un truc comme ça. Je commence à me relever, je pousse sur mes foulées, je suis un peu
je m'écrase un poil, je me suis connu quand même un peu plus tonique au niveau des fessiers et des mollets, mais je m'écrase un poil, vers la fin je sens que je relance bien, ça c'est cool, c'est pas mal important, et comme je vais courir encore ce week-end, vu que ça c'était mardi, bah, ça m'a mis en confiance. Mais en attendant, cette course elle était cool, c'est la deuxième fois que je cours ici avec un Français, le premier Français c'était Jordan Jals, comme vous allez voir sur cette vidéo. Et c'est marrant parce que je termine encore derrière un Français et un Hollandais. La première fois, je termine derrière l'Hollandais, je sais plus comment il s'appelle, Cissé, je pense, et Jordan Jals. Là, je termine derrière Raphaël Bojou, Emeric Priam et Oman Nalla. Donc, c'était cool, c'était pas mal. Mais putain, je me suis fait baiser par un Olympien.